Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers ces documents, la route touristique, hier vous nous avez suivis, nous étions à Zongo, hein, c'est là où nous sommes allés découvrir ces grands sites touristiques, hein, pour les biens de nos communautés, les biens de la population, non pas du Congo central seulement, mais de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas ceux qui viennent d'ailleurs à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ces grands sites touristiques, Casa Mater Vitae, qui se situe juste en Kandu, dans l'agglomération de Kandu, mais nous sommes toujours à Kisantu. C'est un site incroyable que nous venons justement de découvrir, parce qu'ici tout est naturel. Également, ce site est en train de retracer l'histoire du royaume Congo. Oui, c'est l'entrée ici. Et en fait, à l'entrée, si on regarde bien, on a fait quelque chose comme un arbre. Mais nous avons pratiquement toute la vie dedans. Bon, nous avons la rivière, ici nous avons des fleurs. On a dessiné même le pain, les poissons, et même des gens qui passent, tout ça. Et donc, c'est pour dire qu'ici nous avons mis un peu ensemble, de façon symbolique, la faune, la flore et en fait l'humanité. Donc c'est ça, le jardin Mater Vitae. Mater Vitae, comme je le dis, c'est mère de la vie, donc on entre ici pour avoir un peu de vie. Et nous avons la porte, à quoi ça sert? La porte, en fait, c'est la partie que j'appellerais historique, puisqu'il y a le dehors, il y a seulement des arbres, mais si c'est la partie historique, c'est dans ce jardin. Et on essaie de recréer un peu ce qu'a été le royaume Congo et puis une partie moderne. Jardin Mater Vitae. Voilà. Ici, nous avons des statues qui représentent un peu la vie humaine. Le maman, le papa, l'enfant. Donc, ça, en fait, c'est une symphonie naturelle qu'il y a ici. C'est le fait qu'on a utilisé la pierre locale. Et les gens, quand ils viennent ici, sont impressionnés. Ils se disent, mais d'où sont venues toutes ces pierres? Mais ce sont les pierres locales qu'on a trouvées ici. Le sol qu'on appelle Olenteta, la pierre noire, et puis la pierre rouge sur la terre, même la pierre blanche qui est ici. Ce sont des choses qu'on a trouvées ici. On a travaillé seulement avec les produits, nos produits naturels que nous avons. Mais quand la pensée est bonne et bien conçue, elle se réalise aussi facilement. Donc ici, bon, c'était un peu par hasard, mais comme j'ai dit, j'avais trouvé certains endroits avec de pierres. Donc il y a une marmite là-bas, il y a un siège du roi, il y a un salon du roi, un petit salon du roi, bon, une chaise, quoi. Mais tout était en pierre. Voilà, symboliquement, c'est ça, les salons ici. Vous voyez un grand fauteuil, je vais m'asseoir dessus, un grand fauteuil en pierre. Je vais inviter aussi. On vient s'asseoir ici. Voilà. Voilà, donc l'endroit aussi s'appelait, comme on a vu là, Mbanzavelela, et moi j'ai écrit ici Heureux le cœur pur. Ce Mbanzavelela signifie bon, un endroit pur. Donc ici on vient pour se ressourcer et pour changer sa vie. On a mis un peu de poussière pour ne pas s'asseoir sur les pierres, mais tout ce que vous voyez ici, c'est en pierre. Donc, les tables, les 4 sièges qui sont ici, c'est en pierre. Donc, c'est ici, je peux dire, le bureau du roi ou une salle de réunion aussi, où se tenaient les réunions. Donc, les 4 sièges ici représentent en fait les 4 départements du royaume Congo. Donc, le royaume Congo avait 6 provinces. Et que nous allons voir aussi dans le paillote qui sont ici, le nom, et puis 4 départements. Et ici, c'est comme la salle de réunion du roi, où les 4 chefs de département et les conseillers, ce sont eux qui étaient les conseillers rapprochés du roi. Et comme nous sommes ici, donc quand ils devraient, selon l'histoire,
faire une réunion. Les 4 chefs de département devraient s'asseoir ici. Et de l'autre côté, le roi n'était pas avec eux. Le roi était toujours dans son siège que nous voyons aussi à quelques 10 mètres. Et alors ça comme d'après ce que j'ai lu, les réunions avec le roi sont publiques pratiquement dans son salon. Et tout le monde devrait parler à voix haute, de telle sorte que les rois qui devraient se trouver un peu éloignés d'eux puissent entendre tout ce qui se dit. Et tout cela se faisait aussi dehors et sous un arbre que nous voyons aussi. Et c'est ce que nous appelons la palabre africaine. Cela veut dire qu'on devrait parler fort. Dans la coutume Congo, on ne devrait pas dire des choses en sourdine. Tout le monde devrait entendre la pensée de chacun. Et s'il y a un problème à poser, on soulève les doigts et puis on pose le problème au roi et vice-versa. Parce qu'il y a certains symboles aussi du royaume Congo. Nous allons voir par exemple les cobras et la civette. Nous allons voir la marmite, les makukumatate comme on dit, les trépieds, qui sont les symboles du royaume Congo. À un endroit, il y a aussi l'escargot dessiné sur le mur. Donc tout ça sont des symboles du royaume Congo. En plus de 6 paillotes qui sont ici, on a écrit les 6 noms de 6 provinces du royaume Congo. Nous allons voir le siège du roi. Comme j'ai dit, ça c'est tout en pierre, même la table est en pierre. Et nous allons voir les grands sièges. Donc la chaise du roi. Et nous passons par son bunker, que nous allons voir peut-être après. Et avant d'arriver au siège du roi, vous voyez cet endroit en forme d'une couronne. Donc ça, c'est une maison du roi, mais une maison souterraine que nous allons voir. On va s'asseoir sur la chaise. Donc, je deviens le roi Nzinankou. Et je n'ai pas malheureusement les habits de roi. Mais voilà. Donc, ici jusque là où il y a le salon, ou la salle de réunion. C'est plus ou moins 10 mètres, comme je disais. Et c'est ça l'espace royal où toutes les décisions étaient prises. Donc, c'est tout ça. Donc, le lumbo, le totila, comme on l'appelle en Kikongo. Le religieux est toujours déjà dans la pensée africaine. Donc, l'Africain ne pense pas en dehors des religieux. Donc, si bien que, bon, en faisant une chose pareille, on voit aussi notre tradition. Et moi, en tant que prêtre, ce n'est que normal que tout se combine. Donc, le religieux et, je dirais, le civil. Les bunkers servaient quoi au roi? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes, disons, les grandes civilisations, dans toutes les royautés, que là où il y a les rois, il y avait toujours une cachette. Je sais que même au Vatican, il y a des voies souterraines, même dans les grandes, toutes les maisons du roi, il y a toujours des voies souterraines. Donc le bunker, c'était un endroit pour que le roi pouvait se cacher en cas de menace, en cas de guerre, ou que ce soit. Donc le roi avait toujours dans sa maison un endroit où il pouvait se cacher. Et comme nous le voyons ici, je me mets debout. Donc pour arriver là, il y a une voie qui descend. Et alors là, à partir d'ici, on peut voir l'entrée du bunker. Cela veut dire que le roi peut se cacher là-bas et la porte, même la porte est en pierre. De telle sorte que peut-être on peut même passer sans voir qu'il y a une porte là-bas. Tout est pareil. Si on ferme la porte, tout est en pierre. Alors le roi pouvait se cacher là-bas. Et quand, par exemple, la menace devient imminente, et le roi pouvait s'enfuir par une voie souterraine. C'est ce que nous voyons ici. De telle sorte que quand l'ennemi arrive là-bas, le roi n'est plus là et c'est qu'enfuit par une voie souterraine. Là, nous avons 5 paillotes, mais la 6e province, c'est comme si on ne voulait pas construire quelque chose. Ici, nous avons mis ça de l'autre côté. Et là, nous allons voir sur le mur, c'est écrit Soyo. Ici, nous avons Ntsundi, la paillote ici à côté. La première grande paillote, Ntsundi. Là, nous avons Mbamba, nous avons Mbata, nous avons Pemba et nous avons Pangu. Et le Soyo se trouve de l'autre côté. Ce paillote représente seulement les 6 provinces du Royaume Congo. À son apogée, le Royaume Congo avait 6 provinces.
qui représente les 6 provinces. Quand les gens viennent et ils disent que c'est très beau, je suis content et les gens apprennent quelque chose en venant ici. Donc c'est quelque chose de plus pour notre contrée. Et puis surtout la marmite, donc le makoukou matatu. Voilà, donc ici c'est le makoukou matatu très symbolique dans la culture Congo. Donc il y a beaucoup de termes, c'est en fait comme les 12 apôtres de la Bible, les 12 représentent les tribus d'Israël, représentent les 12 apôtres et beaucoup de choses. Et ici, les 3 pieds, le makoukou matatu représente aussi la culture Congo où on doit vivre ensemble pour qu'on puisse faire rejaillir quelque chose. Donc la marmite, pour que ça tienne, il faut que ça fasse sur 3 pieds, pour que ça puisse bouillir, pour qu'on puisse préparer quelque chose. Donc pour que la vie puisse réussir, on doit se soutenir. Et quand on se soutient à 3, là, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Le makoukou matatu, comme on le dit, on trouve ça dans beaucoup de situations. Dans l'église, nous avons la Sainte Trinité, Père, Fils et l'Esprit Saint. Même dans la vie sociale, nous, par exemple, dans le Congo central, et ça c'était dans plusieurs provinces aussi, on a 3 districts. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Bamugana kumbu ya honorable ya Amerika wala mama mama Tugananga malawe